On le voit au premier apport. Et ça, j'apprécie que quelqu'un comme toi prenne le temps de faire voir, d'ouvrir l'esprit des gens sur ces genres de choses. Je vois comment tes capsules aident les gens. Parce que on envoie un peu nos jeunes au casse-pipe, on va dire. Dans le circuit formel de ce qu'on appelle l'encadrement des entrepreneurs, comme ils sont à la remorque, comme tout notre système de trucs occidental, mais la locomotive ne les amène pas vers le succès. Donc ils sont des wagons d'une locomotive qui ne va pas du tout en Afrique. Et donc personne ne leur dit les choses qu'ils doivent réellement comprendre pour être en phase avec l'écosystème. Qui commence par les communautés que tu peux créer. Tu as expliqué ça longuement. Est-ce que les gens percutent? Ils pensent qu'ils peuvent être isolés comme ça, bien faire le branding, faire des bons business models Canvas et faire le miracle. Même nos milliardaires font les tontines. Tu veux faire quoi? Tu veux créer quoi? Alors, on accuse la banque qui est montée, descendue. Tu te doutes bien que j'ai interagi avec les banques dans tous les sens. Énormément, j'imagine. Les dossiers. Et puis tu te rends compte à la fin, j'ai accès au directeur de la banque. Après, je laisse le dossier, je vais le voir. Il dit que l'affaire là, c'est comment? Ça se passe bien comment? Il te sort donc l'argumentation COBAC. Tu comprends que le gars, les mains, en fait, tu lui en veux pour rien. C'est une banque commerciale définie telle qu'elle. Commerce. Dans une zone monétaire qui n'a pas de. Et le commerce dont on parle, c'est import-export. C'est conçu comme ça. Tu viens voir un banquier que voilà, je vais livrer les couveuses. Tu livres à qui? Son ara, il est content. Il attend que tu lui dises donc où tu importes, il te met en place une lettre de crédit. Oui. Tu lui dis que tu fabriques, tu viens de tout gâter. Son système n'a pas prévu ça. Il va faire comment? Parce qu'il devait faire juste une lettre de crédit documentaire avec le fournisseur, ainsi de suite. Il sait que le gars devait faire le certificat d'origine et sur cette base, c'est ça que son ara a commandé, donc machin, tout. Quand tu dis que tu vas fabriquer, tu ouvres tout le champ des risques techniques. D'abord, ça veut dire qu'on doit te donner l'argent cash. Oui, puisqu'il faut que tu travailles. Le film commence à être très, très périlleux. Après, tu as l'argent cash. Il se dit, est-ce qu'il va me réussir à fabriquer? Est-ce qu'on va même réceptionner? Oui. Donc, tu n'es pas dans leur équation. Il faut qu'on cesse de raconter des sauts, gars. Tu n'es pas dans l'équation. Quand on fait nos tontines là, tu as des gens de ta génération, des amis, tu en as qui travaillent à Schlumberger, machin, ils ont de bons salaires, ils sont occupés. Lui aussi, c'est que quand il dépose l'argent à la banque, on lui donne à peine 2-3% par an. Le gars bouffe toujours en dernier. Si c'est la tontine où on vend, il bouffe toujours en dernier et il met même beaucoup d'argent à l'épargne. Oui. Toi, le commerçant, tu en as besoin pour rouler. Tu viens prendre, tu tournes. Tout le monde est gagnant-gagnant. On se débrouille comme ça informellement. Puisque les systèmes formels, on n'est pas dans l'équation. Ils sont pas pensés pour notre... Donc, il faut bien, on se débrouille comme ça. Pour que ceux qui ont de l'argent dormant fassent tourner ça chez leurs amis. Qui peuvent tourner, rembourser, lui bouffe en dernier. Il sent que le gars de Schlumberger qui a un bon salaire, il se rend compte qu'il fait sa tontine. Au lieu de 20 cycles, la tontine parfois fait 15 cycles. Oui, parce que les gens achètent à beaucoup. Oui. Donc, il voit ce que ça lui rapporte. Il voit l'argent qu'il a mis dans l'épargne. Il voit comment ça tourne. Les gens achètent à des gros montants, il gagne. Et il dort tranquille, il n'a pas le temps pour aller faire le business, mais son argent lui rapporte plus qu'à la banque. Entre-temps, toi aussi, tu en as besoin, et puis tu te connais, ta famille, tout ça. C'est pour ça que j'aime beaucoup Père Fokam. Oui, il a compris ça. Voilà quelqu'un qui a disrupté dans la finance, oui. Qui est le truc le plus conservateur. Qui a pu l'adapter à notre, à la culture africaine. Et ce qui se passe, c'est qu'on casse encore ça. On a cassé ça pour dire que machin. Parce que l'idée était simple. Comme vous n'avez pas la garantie, cotisez avec ceux qui vous connaissent. Ça montre que vous êtes crédible. Vous faites votre MCE carré au niveau de votre village, de votre communauté. Si le comité de crédit du MCE carré, où vous vous connaissez tous et vous êtes solidaires, dit qu'on prenne notre argent à tel, lui le banquier valide. Il n'a pas à se casser la tête de dire que tel a le titre, tel n'a pas le titre. Puisque vous vous connaissez à l'échelle du village, on dit que c'est pour faire la ferme. On dit quelle ferme, qu'est-ce qu'il y a encore eu? Est-ce que tu as fait la ferme quand on a vu? On a vu, ainsi de suite. On te prête sur des bases claires, on sait qui tu es. Toi-même, tu as ton honneur. Parce que quand tu vas prêter l'argent, on ne te connaît pas. Tu as fait aux gens au fondé, vous ne vous connaissez pas. Tu commences à faire le filou. Dans ta communauté, tu ne peux pas. C'est-à-dire que vous êtes à la réunion, vos épouses se connaissent, si tu t'amuses. Donc, voilà comment notre sociologie
Et donc, on doit discuter. Même au niveau des assurances, vous avez vu les histoires de paiement journalier, ainsi de suite. Et c'est là où je dis que le numérique encore c'est une opportunité. Parce que si on raisonne selon notre sociologie, si on s'adapte à nous-mêmes, ces gens peuvent avoir l'intelligence de modéliser, le numérique va les aider. Là où hier c'est peut-être plus compliqué, le numérique va les aider à faire des choses adaptées à chez nous et à être pratiques. Donc on a tout un combat à faire. Notre combat principal, il est cognitif.